Alors justement, dans ce livre, vous êtes plutôt sévère contre François Fillon, que vous jugez opportuniste. Vous dites ce bon surfeur, c'est prendre les vagues des autres. Est-ce qu'on doit comprendre que vous voterez Copé pour l'après 2012 ? Oh ben, j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-François Copé. Je respecte François Fillon, mais je pense que François Fillon, si vous voulez, j'ai mis beaucoup d'espoir en lui parce que d'une certaine manière, il me ressemble, on s'entend bien. Il était maire, il a été président de département, il a été président de région, donc il avait un potentiel. Je savais bien que Nicolas Sarkozy n'était pas de culture rurale, par exemple. Je savais bien qu'il n'était pas de culture provinciale. Donc je pensais qu'il y aurait un équilibre entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Mais François Fillon est resté en retrait. Je sais bien que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a mis en retrait, mais il s'est un peu satisfait de ce retrait. Je pense que si François Fillon avait été plus impliqué, par exemple, dans la réforme de la taxe professionnelle, plus en première ligne au Sénat notamment, nous n'aurions pas perdu le Sénat, parce que François Fillon sait parler aux maires, par exemple. Mais quand il est allé au Congrès des maires, il a réussi ses prestations. Mais il est resté sur la réserve, et donc il n'a pas joué ce rôle de balancier. Et donc c'est une petite déception que j'ai exprimée dans mon livre, mais au fond c'est parce que j'ai de la considération pour ce qu'il est. C'est une déception, je dirais, par défaut plus que par excès. Mais certains parlent carrément de déséquilibre des pouvoirs. Est-ce que François Fillon ou Nicolas Sarkozy ont créé un déséquilibre des pouvoirs au sein des institutions, pardon? En tout cas, je pense qu'ils ont créé un nouvel équilibre, ce qui n'est pas l'équilibre traditionnel de la Ve République. Vous le regrettez, j'ai l'impression. Je pense parce que Nicolas Sarkozy en souffre aujourd'hui. À force d'être en première ligne, c'est lui qui prend tous les coups. Et donc, il n'a pas été protégé par son Premier ministre. C'est une règle de la Ve République. Ceux qui ont pensé la Ve République, le général de Gaulle, Michel Debré notamment, savaient que notre peuple est un peuple qui a son chaud. C'est un peuple qui est un peu monarchique, mais qui est en même temps régicide. Donc, il veut bien avoir un chef, mais il veut pouvoir lui couper la tête de temps en temps. Et pour couper la tête, on a inventé le poste de Premier ministre, qui protège le président. Et donc, le Premier ministre est là comme protecteur, il est en première ligne sur le quotidien, il prend les mauvais coups et il protège le président. Et là, on a eu un président qui s'est impliqué, un hyper-président, qui finalement a protégé son Premier ministre. Et donc, on a eu une sorte de bascule de la pratique institutionnelle.